que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, descende sur votre foyer, couvrant chaque pièce, chaque cœur, chaque vie qui habite sous votre toit. Recevez maintenant le sceau de sa présence, une marque de propriété divine qui déclare au monde spirituel que cette famille appartient au Seigneur. Respirez profondément, relâchez le poids de vos préoccupations et permettez à l'atmosphère autour de vous de se transformer en un sanctuaire, en un espace sacré où le ciel touche la terre, où notre voix s'unit au cœur des anges pour adorer et clamer au Dieu qui est fidèle pour garder, pour restaurer et pour protéger. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner en dessous. En ce moment de foi, unis comme un seul corps en Christ, nous élevons notre voix non en supplication timide, mais en proclamation de victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, nous nous levons comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que chaque maison représentée ici est un territoire du royaume de Dieu. Nous brisons, par la puissance du sang de l'agneau, toute parole de malédiction lancée contre notre lignée, toute malédiction héréditaire, tout cycle d'échec, de dépendance et de maladie qui a été transmis de génération en génération. Nous annulons maintenant toute sentence de divorce, de discorde et de misère. Nous nous opposons fermement à tout esprit de division, de jalousie, de rébellion et d'amertume qui tente de s'infiltrer par les fissures de nos relations. Nous ordonnons que toute force des ténèbres qui milite contre l'unité et la paix de notre famille se retire maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Seigneur, et aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Ils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier, et nous les couvrons du sang de Jésus, déclarant qu'ils sont scellés pour un dessein divin, gardés des accidents, des mauvaises compagnies et de toute flèche de l'ennemi. Nous proclamons que notre maison est une maison de paix, un lieu de refuge, un autel d'adoration au Dieu vivant. La victoire de Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. La joie du Seigneur était notre force. Amen. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à l'Esprit Saint de nous conduire à une réflexion plus profonde, à une vérité qui a le pouvoir de guérir les blessures les plus anciennes et de restaurer les liens les plus fragilisés. Je veux que vous cheminiez avec moi à travers une histoire racontée par Jésus lui-même. Une histoire qui palpite de la douleur de la perte et de la joie des retrouvailles. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, mais en réalité, c'est notre histoire avec Dieu. Imaginez la scène. Un fils plus jeune, inquiet et séduit par les lumières d'un monde lointain, s'approche de son père avec une audace froide et cruelle. Il demande sa part d'héritage. En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort, donne-moi ce qui m'appartient. » Pouvez-vous sentir le couteau qui a transpercé le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur silencieuse, il partage ses biens. Le fils part, et avec lui, un morceau de l'âme de cette maison. Il s'en va dans un pays lointain, et là, comme le dit la Bible, il gaspille tout ce qu'il possède, vivant de manière dissolue. La fête prend fin, l'argent disparaît, les amis s'évanouissent. Une grande famine s'abat sur la terre, et ce jeune homme, qui un jour avait tout,
désire maintenant manger la nourriture des porcs. L'odeur de sa misère était le parfum de sa rébellion. Il a touché le fond, mais c'est là, au milieu de la boue, de la faim et de la solitude la plus profonde, que quelque chose se produit. L'Écriture dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. À ce moment-là, la graine de l'espoir a germé au milieu du désespoir. Il décida de se lever et de revenir. Il prépara un discours de repentance. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, de retour à la maison, comment imaginez-vous les jours de ce père? Chaque matin, il regardait la route. Chaque coucher de soleil, ses yeux scrutaient l'horizon, attendant, aspirant à une silhouette familière. Son cœur n'a jamais abandonné. Son amour n'a jamais diminué. Et puis, un jour, il voit. Encore très loin, il reconnaît la démarche de son fils. Et que fait-il? Attend-il que le fils arrive et s'humilie? Non. La Bible dit que le père, ému d'une intime compassion, courut. Imaginez ce vieil homme, un patriarche respecté, relevant ses vêtements et courant d'une manière indigne aux yeux de la société, mais avec la plus grande dignité de l'amour. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. L'odeur du porcher ne l'a pas repoussé. La saleté ne l'a pas rebuté. Avant que le fils ne puisse finir son discours répété, le père l'interrompt avec un ordre de restauration. Apportez la plus belle robe, mettez une bague à son doigt et des sandales à ses pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire nous enseigne, en premier lieu, la nature de l'amour de Dieu en tant que Père. L'amour de Dieu pour vous, pour votre famille, n'est pas conditionnel. Il n'attend pas que nous nous amendions pour ensuite nous aimer. Il court à notre rencontre au milieu de notre souillure. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est éloigné. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur et qu'il est lui-même en veille sur la route, attendant le retour de cet enfant. Son amour est la force qui le ramène. En second lieu, nous apprenons qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé ou la profondeur du puits dans lequel il se trouve. Le moment de rentrer en soi-même est un don de la grâce de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui murmure « Dans la maison du Père, il y a du pain, il y a le pardon, il y a la restauration. » Si vous êtes celui qui s'est éloigné, ou si vous priez pour quelqu'un qui s'est éloigné, accrochez-vous à cette vérité. La décision de se lever et de revenir est le premier pas vers le plus grand miracle de votre vie. Et enfin, l'histoire révèle le pouvoir de la restauration à travers le pardon et la célébration. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a restauré l'identité du Fils. Le nouveau vêtement signifiait l'honneur. L'anneau signifiait l'autorité et la filiation. Les sandales signifiaient qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. Combien de fois, dans nos familles, pardonnons-nous, mais refusons-nous de célébrer la restauration? Nous gardons la liste des erreurs passées. Le frère aîné dans la parabole représente cette attitude. Il était au champ, mais son cœur était loin. Il refusa d'entrer à la fête. Quel genre de cœur avons-nous eu dans notre famille? Un cœur comme celui du Père, qui court, embrasse et célèbre la réconciliation. Ou un cœur comme celui du frère aîné, qui garde des ressentiments
et se nourrit de sa propre justice. La guérison de notre famille dépend de notre capacité à célébrer le pardon et à restaurer l'honneur les uns des autres. Cette étreinte du Père, cette protection qu'il offre au Fils qui revient, est la promesse vivante du psaume 91. C'est la déclaration de Dieu que, pour ceux qui font de lui leur demeure, il existe un lieu de sécurité inébranlable. Le psaume 23, quant à lui, complète cette vérité, assurant que ce Père non seulement protège, mais aussi pourvoit, guide et prend soin de tous les besoins de sa famille. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir chaque mot du psaume 81, non comme un ancien poème, mais comme un décret prophétique de Dieu sur votre vie et sur votre maison. Recevez-le comme le Père céleste lui-même parlant à votre cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et un pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père d'infinie miséricorde, Père du Fils prodigue, notre Père. Nous nous approchons de toi, mus, par la vérité de ta parole et par l'amour que nous avons vu refléter dans la parabole. Nous te remercions car le Seigneur n'abandonne pas nos familles. Au nom de Jésus, nous plaçons maintenant devant ton trône chaque fils et fille qui, comme le fils plus jeune, sont partis pour un pays lointain. Que ce soit une terre de vice, de mauvaise compagnie, d'incrédulité ou d'un cœur endurci, nous clamons, Père, fais qu'ils rentrent en eux-mêmes. Envoie ta douce conviction, éveille en eux le souvenir de ton amour, crée en eux une sainte nostalgie de la maison. Et nous, en tant que pères et mères, te demandons de nous donner ton cœur. Ôte de nous tout ressentiment, toute amertume, et remplis-nous d'une compassion qui court, qui embrasse, qui baise et qui célèbre le retour, sans jeter à la face les erreurs du passé. Seigneur, nous prions pour les mariages qui sont en crise. Nous prions pour les couples qui vivent dans la même maison, mais dans des mondes distants. Là où le dialogue a cessé et la froideur s'est installée, nous demandons « Souffle ton esprit de réconciliation. Brise les murs d'orgueil et de manque de pardon. Restaure l'alliance, la romance, la complicité. Que chaque mari et chaque femme puissent se voir comme le Seigneur les voit, et que l'amour qui les a unis un jour soit ravivé d'un feu nouveau qui vient de ton autel. Guéris les blessures de la trahison, du rejet et des paroles dures. Nous clamons pour l'unité entre les membres de la famille.
Là où il y a des querelles entre frères, comme le fils aîné et le plus jeune, nous libérons ton pardon. Là où il y a un abîme entre parents et enfants, nous construisons un pont avec ton amour. Que notre maison soit un lieu où l'honneur est restauré, où la célébration de la victoire de l'autre remplace l'envie. Et parce que tu es notre bon berger, comme le dit le psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Le Seigneur est notre berger, et notre famille ne manquera pas de provisions financières, ne manquera pas de santé, ne manquera pas de paix. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette, et déclarons que ta bénédiction qui enrichit et n'ajoute pas de douleur est sur nos finances. Couvre notre table, multiplie nos ressources, et que nous soyons toujours source de bénédiction pour les autres. En ce moment, nous étendons ta main guérisseuse sur chaque personne qui écoute cette prière. Que toute maladie physique, émotionnelle et spirituelle soit maintenant consumée par le feu de ton esprit. Cancer, diabète, problèmes cardiaques, dépression, anxiété, syndrome de panique, nous ordonnons que tout mal se retire des corps et des mémis au nom de Jésus. Que ta guérison complète se manifeste maintenant pour la gloire de ton nom. Si vous croyez, commencez à remercier pour la guérison. Et maintenant, comme un acte prophétique, je vous invite à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille ou votre pétition spécifique. En faisant cela, vous apportez votre cause à l'autel du Seigneur. Vous déclarez par la foi: « Moi et ma maison servirons l'Éternel, et sur ma famille repose la bénédiction de la protection, de l'unité et de la restauration. Que la grâce du Père qui attend à bras ouverts, l'amour du Fils Jésus qui nous montre le chemin du retour et la consolation de l'Esprit Saint qui guérit toutes les blessures, soient sur vous et sur toute votre maison. Que vous viviez sous la promesse du psaume 91, gardés de tout mal. Que votre famille fleurisse dans l'unité et l'amour, étant un phare de la gloire de Dieu sur cette terre gâte. Allez en paix, la victoire est zévoire en Christ Jésus. Amen.